Boker Tov, les amis, Torah Dalet. Alors, écoutez-moi, Aran, et aujourd'hui, Hot Bet. Alors, on en sait un petit peu. וזאת הבחינה אי אפשר להשיג אלא כשמעלה בחינת מלכות דקדושה מן הגלות, מבין העכו"ם. Donc il faut remonter. On a appris à remonter la royauté de la sainteté de ces prisons, de l'idolâtrie. Et maintenant, on sait que la royauté, le pouvoir, tout le monde voit bien, c'est du côté des idolâtres. C'est pour ça qu'on a appris hier que Avodat Elilim, l'idolâtrie, elle s'appelle Beshem Elohim. On avait vu, Nahon, c'est vrai, c'est étonnant, mais pourquoi est-ce qu'on a fait exprès de leur donner un nom qui est le nom d'Hachem? C'est pour bien montrer qu'elles n'existent pas et n'ont pas d'autre force que celles qu'elles viennent euh, téter de la glouche. Attendez, on appuie un bouton. Voilà. L'écoutez Moharan dans la Torah 4, la Torah Dalet. Aujourd'hui, on reprend la révision de Hot Bet et on commence Hot Bet et Gimel. On a vu qu'il y a une dimension, elle s'appelle celle de Olam Haba, être capable de remercier Hachem et de l'invoquer, Hachem, Hachem et El Davar et Be'elokim et El Davar, quelle que soit la Hanaga, quelle que soit la conduite d'Hachem avec nous, dans son peuple et de manière particulière. D'accord. Et ça s'appelle Bechinat Olam Haba, c'est ce qu'on dit à ce moment-là. Hachem, son nom est Hachem, Hachem et son nom, ils vont être un. D'accord. Cette madriga-là, on ne peut la voir que quand on arrive à remonter ce qu'on appelle la royauté, du côté de la sainteté, de l'exil. Il dit parce qu'aujourd'hui, l'exil, il a fait que la royauté, le pouvoir, tout ça, ça se trouve du côté de chez eux et plus du côté de chez nous. Et on a vu hier aussi pourquoi est-ce que on appelle quand même les dieux étrangers, on les appelle Elohim Acherim. Et quand même, c'est le nom d'Hachem. On avait vu que non, ça c'est pour bien montrer que d'où ils tirent leur force, d'où ils se nourrissent, quelle est leur vitalité, c'est parce que ils tirent leur vitalité du Shem Elohim. Oui. Et maintenant, quand on vient, on vient et on ramène toutes ces forces-là, et on va le voir comment on le ramène, on l'a vu déjà très rapidement, mais on le dit, chacun il a en lui de la royauté. Ça veut dire chacun il a, par exemple, son intelligence, sa force, sa richesse. Et ça, il faut le garder, pas le voler, le donner à Hachem, le rendre à Hachem. Et donc, ramener la royauté de la sainteté à sa place, c'est ce travail-là. Alors, on voit ici que, voilà, qu'est-ce que ça donne, par exemple? Par exemple, on n'oublie pas qu'il y a des époques où Mamash, Eretz Israël, la terre d'Israël et le peuple juif, on était très, 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 très forts. Et il y avait des époques où, quand la présence divine, elle résidait parmi nous en Israël, alors c'était nous qui avons la royauté. Et c'est pas simplement une royauté dans les mondes et dans les âmes. On avait Mamash une royauté, c'est-à-dire qu'il y avait une richesse infinie, et il y avait une puissance de guerre, et il y avait une puissance de Torah et de culture. Mamash, on était très, 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 très fort. Et ça, c'était parce que l'endroit dont on parle ici, la sphira de Malchut, elle était bien, elle était à sa place, elle était remplie. Mais quand cette dimension-là, elle a disparu, alors ça a amené l'exil et ça a amené que le pouvoir, il est plus chez nous. Ça, c'est un. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir ici? On va voir, et voilà, voilà. Parce que dans les lettres du nom d'Hachem, on peut faire des très belles permutations de lettres et des combinaisons. Et du côté de l'impureté, il y a comme le même modèle. Et là-bas, de là, ils tirent leur force. Ça veut dire que le Harizal, par exemple, il a expliqué à ses élèves d'où les forces impures, elles tirent leur vitalité du sein de la gloucha, du sein de la sainteté. Ah, maintenant, ואי-אפשר להשיב המלכות לקדוש ברוך הוא, אלא על ידי וידוי דברים לפני תלמיד חכם. על ידי זה מתקן ומעלה בחינת מלכות לשורש. Ah voilà, maintenant on va rentrer dans un grand passage, c'est un voyage, et ça, c'est un chidouche de Rabbi Nachman. Alors,
vous allez voir, c'est étonnant. On n'a pas l'air d'avoir appris comme ça dans le Talmud ou dans les lois, mais c'est un chidouche de Rabbi Nachman et c'est un chidouche du Baal Shem Tov, puisque vous avez vu que toute cette Torah, elle commence avec l'histoire du Baal Shem Tov, il y avait quelqu'un qui était très, très, très malade et on a envoyé des gens chez le Baal Shem Tov et le Baal Shem Tov, il a accepté de venir chez lui et sur le chemin, l'envoyé, il a demandé au Baal Shem Tov, il a dit, mais il y a quelque chose que je ne comprends pas, Rabbi. Toi-même, tu as bien enseigné que si quelqu'un il fait une vraie tchouva, que lui permet, il lui pardonne ses fautes, et il va vivre. Alors là, celui-là, il est vraiment à deux doigts de partir. Et pourtant, il est sadique, il a fait une vraie tchouva, tout le monde témoigne, il a fait une véritable tchouva, mais mamache. Alors qu'est-ce qui se passe? Il dit non, parce qu'il lui manque quelque chose, il lui manque que il doit raconter ses fautes devant moi. Il a été, ben, la personne n'a pas réussi. Elle n'a pas réussi, il a sollicité par 3 fois, et elle n'a pas reconnu. Bien qu'elle ait fait toutes les étapes de la tchouva normale, mais là, elle n'a pas reconnu, et elle est partie. Et il avait des grandes douleurs dans les os. Hein, tout ça, on le sait, on le garde en tête, et on voit maintenant. Ramener vraiment la royauté vers la sainteté, ça se fait que en racontant. Vidouille des varim, c'est-à-dire raconter mamash les erreurs et les fautes, les transgressions qu'on a fait devant un grand homme, devant un tzaddik, devant, comme il dit ici, et Rabbeinu, devant un Talmid Chacham, devant un homme de Torah. Alidézé, Metaken, et comme ça il arrange, Oumale, Bechinat Malchut, les Shosha, il va ramener la royauté à sa racine. Au début, quand on entend ça, d'abord, on ne le savait pas, et c'est les premières nouvelles. Et en plus, quel rapport entre raconter ce qu'on a fait devant quelqu'un. Dans les lois de la Teshuvah, le Rambam, il a noté des étapes. Et c'est rapporté dans toutes les lois. Et c'est comme ça qu'on fait. Il faut regretter, abandonner la faute, prendre sur soi de plus jamais refaire, demander pardon. Il n'y a pas marqué tellement qu'il faille faire le vidouille devant un Tamil Chacham. Il y a marqué qu'il faut faire le vidouille. Mais nous, on comprend, on le fait seul devant Hachem. Alors ça, c'est le chidouche du Baal Shem Tov et de Rabbeinu. Ça veut dire, on apprend Bepashtout, Betmimout, on apprend Be'emouna. On ne cherche pas à contredire, on cherche à y comprendre et écouter ses paroles. Et comme ça, et il va arranger. Maintenant, la seule chose qu'on peut voir, c'est que, en fait, la royauté d'Hachem, Hachem, il veut que on l'aide à construire le monde comme il veut. Il nous donne des mitzvot, il nous dit de ne pas faire des avérotes. Maintenant, quand on l'écoute pas, en fait, on abîme la royauté divine, parce qu'on ne le laisse pas régner. Quand ça, c'est connu, c'est marqué. Marqué, celui qui fait une faute en cachette, c'est comme si il repoussait les pieds de la shrina. Ça veut dire qu'il ne laisse pas régner Hachem dans sa chambre ou dans son intimité ou comment il fait avec son argent en cachette. Donc ça, on le comprend. Ça on l'a déjà un peu intégré. Mais maintenant, il va falloir qu'il raconte et qu'il parle. Et il faut qu'il le fasse devant un Tamil Chacham. Alors, qu'est-ce que c'est cette histoire? Grâce à cause des fautes, la royauté d'Hachem, elle a dégringolé. Ça veut dire qu'elle est devenue prisonnière des extériorités. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors, d'abord, quand Hachem il nous dit de faire Teshuvah, d'abord, il nous dit de parler et d'amener devant lui des paroles. Donc, ça veut dire qu'il faut parler. Donc, on pose les jalons un par un. On a commencé comme ça. Il y a cette histoire du Baal Shem Tov, avec le monsieur qui devait faire le vidouille qu'il n'a pas fait. Après, il y a le passouk que Rabbeinu il ramène, et le fait de louer Hachem quand il est avec nous, Yud Ke Vav Ke, ou louer Hachem quand il est aussi Elohim. Et la Gemara qui nous dit, ouais, non, mais aujourd'hui, on ne fait pas la même bracha. Quand quelqu'un lui arrive un malheur, quand Shalom, il dit, bon, il y en a un maître, il ne dit pas comme ça. Il dit, oui, mais ce que tu saches, il y a un monde qu'Hachem il nous amène, où on dira à Tov Métiv pour tout. Pourquoi? Parce qu'on verra que Akol, 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 c'était les Tovas.
Mais pour le moment, on n'arrive pas à voir, donc on a des brachot différentes. Et pour ça, il faut ramener, pour s'habituer, il faut ramener la royauté à Hachem. C'est ce qu'on a vu dans Hotbet, c'est ce qu'il nous a dit ici. Cette Bechina, ouais, eh bien, on ne peut que en remontant la malchoute de la sainteté de la galoute. Alors, et pour ce faire, on va le voir par la suite combien, de manière simple et avec des conseils magnifiques, tout ce qu'Hachem il nous donne, on sait que c'est Hachem et on lui dit et on lui parle et on le garde pas pour nous. Hachem nous a donné de l'argent, c'est pour aider. Hachem nous a donné de l'intelligence, c'est pour faire du bien. Hachem nous a donné de la force, c'est pour protéger et ainsi de suite. Ça, c'est la manière simple, le conseil de base. Mais, mais il y a une chose qu'il faut savoir, apprendre, savoir mettre à l'intérieur de son cœur, c'est que quand on abîme, en fait, qu'est-ce qu'on abîme quand on ne fait pas la volonté d'Hachem? On permute, on fait tourner les lettres de la Torah. Et comme les lettres de la Torah, elles nous composent et elles font même notre corps, ça veut dire qu'on fait des permutations même dedans le corps. Voilà, ça, il faut savoir. Et surtout avec les os. On fait des permutations et on grave à l'intérieur de nos os quelque chose. Et ce qui remet à sa place et ce qui arrange s'appelle le vidouit dvarim. C'est des paroles qu'il faut ressortir et ressortir devant le chacham, devant le tamid chacham. Et alors, tu vas voir ici, et, et d'abord, on va voir que ça parle par la parole. Oui. Ça parle que par la parole. C'est ce qui te dit, V'yifchar la melucha et la Kadosh Baruch Hu. Comment rendre la vraie royauté à Hachem, puisqu'on lui prend. Et là, il y a des vidéos, il y a quelque chose, on a volé quelque chose, il faut le rendre, il faut dire des paroles maintenant. Comme ça, il arrange la royauté, il la ramène à sa racine. Ça, c'est ce que on apprend. C'est un verset qui est hyper important pour la tchouva, pour revenir vers Hachem, s'appelle Keru Imachem Devarim. Venez, ne venez pas les mains vides, amenez avec vous des choses. Quoi? Des paroles. C'est-à-dire, Zéou, oui, ça s'appelle Zéou Vidou Idvarim. Les paroles qu'on demande, c'est le vidou. Raconter et dire le mieux possible, même avec les détails et tout ça. Qu'est-ce qu'on a fait de pas bien devant Hachem? Eh bien, on va le raconter aussi devant le Tamir Racham, Vezeberinat Malchut. Comment Davar, oui, Davar, comme on voit ici, Dabar Echad Lador. Dabar, ça veut dire une chose, mais Dabar, ça veut dire un manig, un chef. Ouais, Dabar, la chaude manig ou Moshel. Et après, Veshuvu el Hashem, revenez vers Hashem, Sheitaknu, Veyaalu et Advarim. Il va falloir arranger, et Bechinat Malchut, le Davar, c'est-à-dire le manig, la manigout, euh, la royauté, le pouvoir, la domination. Il faut falloir l'arranger, Bechinat Elohim, El Hashem. Et une fois que je fais ça, ben, j'arrive à voir le pasouk, Bachem Halel Davar, Be'Elohim et Halel Davar. Vous voyez, le même pasouk, il est construit, Hachem, louange, ouais, Davar, Elohim et Halel Davar. Le pasouk, il est construit, d'un côté, vous avez le Shem Yud Kevavke, et on sait, le Shem Yud Kevavke, il va dans le sens de la Rachamim, des bontés, et c'est quand Hashkadosh Baruch Hu, il nous donne des choses. Alors là, tout le monde dit attends, un métier, c'est trop bien, on a reçu quelque chose, on est très content. Et aussi, des fois, il y a des choses plus difficiles. Et ça, c'est la Bechina de Elohim. Dans les deux cas, on va dire des louanges, mais Davar, oui, c'est en même temps une parole et en même temps la royauté. Donc, on va rendre par notre parole la royauté à Hachem, pour pas qu'elle lui soit volée. Aïnou, Shieda, Shekol Morotav, Kulam Letovato. Bon, maintenant, c'est ça, c'est à répéter, à répéter, à répéter, à répéter, un milliard de fois, à nous, à tout le monde, à nos enfants, à tout le monde. C'est que tout ce qui nous arrive, c'est pour notre bien. Et le répéter. Veivarech alcool adevarim, atov ametiv, et il sera capable à la fin de dire sur tout ce qui lui arrive, atov ametiv. Mais s'habituer déjà. Mais attention, bien sûr que pour le moment et pour nous, il y a une différence entre ce qui nous fait du bien, c'est considéré comme Chas de Shalom une tourmente, un désastre, un malheur, badaï. Et c'est pas de dire que tout est pareil et qu'il n'y a pas de mal, mais c'est que on avance vers un endroit, vers un temps qu'Akadosh Baruch Hu va nous donner, où maman, chacun, il va voir que Akadosh Baruch Hu l'a jamais lâché
Et toute sa vie, tous les événements, il amène, et en fait, tout ce qui s'est passé, c'était pour le bien et même des fois pour le mieux. Et c'est ça. Mais aujourd'hui, on ne voit pas. Alors c'est ce que la Gemara a discuté. Cette Gemara, comment elle a discuté avec quoi? Je n'ai pas compris. Hachem et son nom, ils ne sont pas un. Elle m'a dit non. Parce que bien sûr que oui, que Hachem et son nom, ils sont un. Il est sans défaut. Mais on ne peut pas dire aujourd'hui, nous, du côté des humains, s'il arrive une galère, bon, à Torah Métis. Les gens, ils disent, bon, parce que c'est difficile. Alors ça va bouger. Et, ou Yeda, Kolzot, Torot Dalet. Et quand il va savoir, le savoir dont on parle ici, c'est pas parce qu'on l'a lu dans un livre, c'est pas parce qu'on l'a entendu dans un cours, pas parce qu'on en a discuté ça. C'est une connaissance totale de tout l'être, tout entière, tout entière, tout entière, que même si on prend une molécule de toi, elle sait cette chose-là. C'est un savoir hazak, comme on dit que chez Yeda, Kolzot, Nikra Yedia Shlema. Voilà. Alors ça s'appelle vraiment, vraiment savoir. Qui karadat ou ardut shel chassadim ou gvurot. Alors maintenant, Abenu et Zenikra da'at, Abenu il utilise maintenant de la sagesse du Harizal. Et le Harizal, lui, il a dévoilé une partie qui était cachée de la Torah, qui est la partie que Rabbi Shimon, il a déjà dévoilée dans le Zohar. Maintenant, lui, il dévoile encore plus dans le détail. Et il dit, voilà, on apprend les sphirotes. Petit à petit, on apprend les sphirotes. Keter, Chochma, Bina, Dat. On apprend les mouchines. Alors, dans les mouchines, que tu saches, la Chochma et la Bina. La Chochma, si tu fais des caves, si tu fais des traits, ça te donnera la Chochma à droite, la Bina à gauche. Ouais. Et le Dat, il est au milieu. Maintenant, le Dat, lui-même, en fait, il a deux dedans, lui. Il a les chassadim et les gvurot. Le Dat, il possède déjà les rigueurs et les bontés. Alors, c'est pour ça, des fois, tu le comptes trois, des fois, tu le comptes quatre, quand tu regardes les mochines. Bon, Kamouvan, on ne parle pas contre le Keter. Et donc, le Da'at, savoir, ça veut dire avoir une conscience et une connaissance parfaite et une intégration totale des contraires. Les chassadim, c'est les bontés. Les gvorot, c'est les rigueurs. C'est anti. Une, elle ne fait pas comme l'autre. Une, elle donne en permanence. L'autre, elle retient. Une, elle inonde de bonté. L'autre, elle est en train de calculer qu'est-ce qui doit arriver à chacun. Même quand dans la vie, tu mets deux personnes comme ça, des fois, on espère, on rêve qu'ils soient complémentaires. S'ils sont complémentaires, c'est super. Et quand ils ne sont pas complémentaires, c'est deux manières opposées. Enfin, ici, tu le vois. Maintenant, remonte. Dans le Da'at, savoir vraiment parfaitement une chose, c'est l'union de contraires. C'est pour ça qu'on dit Adam, il a connu sa femme Rava. Ils sont opposés, ils ne sont pas pareils, et ils ont fait un. Alors, Adam Arishon, il avait la conscience totale dedans. Zenikrada, ça s'appelle vraiment connaître. Aïnou, Shelo Yahalok ben Chesed Ladin, il ne fait plus la différence entre l'opposition qui était apparente entre les chassadim, les bontés et les gourot. Veivarech al kulam atov ametiv. Et alors là, effectivement, à ce moment-là, il peut, oui, faire la bracha qui est atov ametiv, qui est la bracha qu'aujourd'hui on fait, que quand il y a quelque chose qui a un avantage, un profit, tu vois, pour nous. Et voilà, ça s'appelle Vezenikra Hashem Echad Ushmo Echad. Quand on a dit Hachem, il est un et son nom, il est un, ça veut dire Hachem, il fait un avec son nom. Mais c'est quoi son nom? Yud, Ke, Vav, Ke, Elohim, c'est ça, c'est en fait beaucoup avec les chassadim et les gvurot, les bontés, les rigueurs, mais comment nous on les perçoit? Et וכמאמר חכמינו זיכרונם לברכה, שלעתיד יחדות גמור, שיהיה כולו הטוב והמיטיב, וזה השם אחד. Et maintenant, c'est ce que les maîtres ils ont dit. Tu sais que on doit croire très fort, les Hachid, que il amène vers nous un monde où il y aura une unicité parfaite, entière, totale, et ce sera Kulo Hatov Ametiv. On fera plein de brachot. Toutes les brachot qu'on va faire, c'est Hatov Ametiv. Quand quelqu'un qui arrive, comment on peut imaginer? Voilà, quelqu'un arrive au mariage. Maintenant, il en a passé avant. Des verres, des pas mûrs, de tout. Il arrive. Maintenant, qu'il arrive là, il arrive à voir
un peu comme ça que, en fait, tout ça, c'était pour leur arriver, pour l'amener à ce tov-là. Donc, même ce qu'il a vécu, comme c'était les rigueurs, en fait, maintenant, il voit, non, mais ça a une place. En fait, Akadosh Baruch Hu, il ne va jamais lâcher. Et en fait, heureusement, et tu vois, on le voit un peu de loin, ça. Alors, il te dit maintenant, le monde qu'Hachem il nous amène, il va être tellement dans une unicité entière, grande, 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 que on va faire des brachot et tout ce qu'on va dire, ça tov amétiv. Maintenant, on ne peut pas comprendre ça. Parce qu'on n'arrive pas à comprendre maintenant que quoi? Dans quelques mois ou dans quelques années, on va dire sur des événements tellement tragiques et tout ça, que ça c'était à tov amétiv. Aujourd'hui, on n'arrive pas. Mais quand Hachem il va mettre le da'at, Béhémet, on va arriver qu'on va voir vraiment, 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 c'est un tort vous mettez. Et aujourd'hui, alors j'ai le droit de dire, non, aujourd'hui, ça serait mentir. Mais je dois savoir que Hachem, il m'amène un monde que bientôt je vais pouvoir le faire. Et ça s'appelle Hachem Echad. Hachem, il est un. Ushmo, ça s'appelle, oui, Bechinat Elohim Malchut. Comme chez Katou, Vayas David Shem. Echad, Gematria Ava. Oh, maintenant, un nouveau passage. Echad, quand on parle de Echad, tu verras ici, c'est Ahava. Tout le monde connaît cette gematria. Ahava, tu prends Aleph, ça fait 1, He, ça fait 5, Bet, ça fait 2, He, ça fait 5, ça te fait 5 et 5, 10, et 2, 12, et 1, 13. Chon. Et Echad, ben oui, ça fait 1 et 8 et 4. 1 et 4, ça fait 5, 8 et 5, 13. Donc, ils ont la même valeur numérique. Chez nous, dans la Torah, de certains cas. Quand la valeur numérique elle est la même, ça veut dire que les deux notions elles sont liées. Et c'est-à-dire, Ayenu hen Hashem, shu rachamim, em shmo, shu bechinat Elokim, bechinat din, kulam letovatcha, oui, mihamat, c'est-à-dire, mihamat ha'ava shakadosh baruch hu, oevotra. Non, il y a une nouvelle chose. Ça, il faut prendre le temps bien, 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 bien. Tout ce qui est dans... On va travailler simple, sans faire peur. Simple, ça veut dire tout le monde peut entendre. Et tout le monde peut entendre, ça veut dire les contrariétés. Tout le monde comprend. Dans la vie, il y a des joies, il y a des contrariétés. Pas la peine de parler de grands malheurs. Shalom, on parle des contrariétés. Quelqu'un a une contrariété. Au moment où il a cette contrariété, au fond, au fond, au fond, au fond, si on réfléchit bien, c'est pas tellement la contrariété qui nous énerve, mais c'est le fait de, eh ben tu vois, j'ai pas de réussite. Ma tchouva n'a pas été acceptée, j'ai été trop loin, il y a des choses que je n'ai pas réparées, c'est sûr qu'Hachem ne veut pas de moi maintenant. En fait, c'est ça. Parce que quand tu es de très, très, très bonne humeur, quand tu es en pleine forme, mais tu les passes les contrariétés en rigolant. Pourquoi? Parce que quand tu sais que la personne que tu aimes, elle t'aime, et elle t'aime tellement que mais jamais elle te lâche, jamais elle t'abandonne, tout le temps elle sera avec toi, pour toujours. Alors, les contrariétés, tu vois plus d'amour dans la contrariété que de contrariété. N'importe quoi, chacun il a ses exemples. Quand quelqu'un il t'a manifesté des preuves d'amour telles que tu vois que tout ce qu'il veut pour toi, c'est que tu ailles mieux et que tu sois mieux, tout ce qu'il te dit de faire, même si ça ne te plaît pas, tu le fais. Pourquoi? Parce que ça te contrarie. Non, mais c'est pas comme il m'aime. C'est tout pour lui. Alors ça donne de la force. Et quand il y a les contrariétés ou les tsures ou les rigueurs, à part l'événement de la rigueur, c'est quoi, mais s'il m'aime, comment il me fait ça? Donc ça veut dire il m'aime pas. C'est très souvent, tu verras que ça va ici. Et c'est pour ça qu'il te dit que le Shem Echad, ouais, il va avec Ahava. Pourquoi il va avec Ahava? Parce que maintenant on dit, d'accord, ok, super, alors là c'est très bien, les Juifs, ils regardent, ils ont des lettres, et ces lettres, ils leur donnent des valeurs numériques, et toute la journée, ils te font des valeurs numériques. Echad Ahava. Oui, merci, qu'est-ce que ça me change dans la vie? Il dit non, tu vois ici, quand on t'a dit Hachem Echad ou Shmo Echad, Hachem, comment il est dans notre vie? Il nous donne des bontés, des choses, il nous bénit tout le temps. Et aussi, des fois, il y a des choses qui sont comme des choses. Pourquoi il fait ça? Des contrariétés. Ouais.
Et il dit, ça c'est Echad, égal. Tout ce qui fait comme ça ou comme ça, il y a de l'amour dedans, c'est par amour. Donc les rigueurs, pourquoi elles sont dures les rigueurs? Parce que tu te dis, mais si quelqu'un il fait ça, c'est parce qu'il aime pas. Et nous, qu'est-ce qu'on dit? Il fait ça parce qu'il nous aime. On comprend? Non. Mais on a une émouna? Oui. Mais Zrat Hashem, qu'on agrandisse, qu'on agrandisse, qu'on agrandisse. C'est bidou que ça c'est le plus important, parce que si tu réfléchis bien, tu vas voir que Baruch Dayan Emet, on ne comprend pas. Pourquoi? Pourquoi Hachem il fait ça? Et même nous Dieu n'a pas le droit de poser cette question. Mais si on sait et on répète que c'est parce que c'est beaucoup, halak, c'est beaucoup. Si on sait que c'est parce qu'il y a de l'amour dedans, c'est ça qui change tout. C'est pour ça qu'il met ici cette histoire-là de mais comment alors maintenant? Ouais. Pourquoi? Echad gematria ava. Ainu hen Hashem shu rachamim, en shmo shu bechinat Elokim. Hachem, il se montre à nous de deux manières. Merci beaucoup. De deux manières. Des fois, il se montre Berachamim, avec douceur, et des fois, il se montre avec rigueur. Alors maintenant, quand on t'a dit que Echad, c'est comme Ahava, Echad, c'est comme Ahava, Dalet, Hot, et Dalet, et 4, Dalet, Dalet. Et il dit, alors ça, c'est parce que je veux que tu saches que c'est parce que Hachem, il t'aime. Moi, on n'a jamais assez de temps pour répéter ça, surtout ces générations, surtout maintenant. Le plus fort, c'est de répéter que Hachem il m'aime. Une fois, ça ne suffit pas. Il faut répéter quelques milliards. Mais à force que tu répètes, à force que tu répètes, ça commence à rentrer. Et le parler, et le dire, et c'est comme ça. Alors, on a une question. Mais alors, pourquoi, si Hachem il aime, pourquoi il punit, pourquoi il empêche, pourquoi il met des méniotes, pourquoi il met des contrariétés? Et il dit, ça c'est marqué. C'est le roi Salomon, il a dit, Et Asher yeh ehav, Hachem yochia. Celui que Hachem il aime, il va réprimander. Non, si tu m'aimes, laisse-moi tout faire et ne me dis rien. Et dis-moi que je suis super. Comme ça, on a envie. Mais si il t'aime vraiment, il te laisse pas, il te lâche pas, il te laisse pas dégringoler, il te laisse pas partir en vrille, il te laisse pas dériver, il te laisse pas griller des années sans que tu ouvres les yeux. Et donc, il envoie. C'est Razak, ça. Ça, c'est ce qu'il a dit le roi Salomon. En fait, même, c'est comme si on disait, non, mais il y a que celui que Hachem il aime qui. C'est-à-dire, il y a deux. L'un, il est Talitata, lui, on lui dit rien, la vie est belle. Et l'autre, dès qu'il bronche, à la fin, on dit qui il aime. Ben, il aime celui qui regarde, il le laisse tout. On voit, il lui pardonne tout. Il dit non, celui-là, la vérité, à la fin du film, il ne veut pas qu'il soit là. À la fin du film, il, il est là pour le moment. À la fin du film, il n'est pas là. Celui qu'il aime, alors il réprimande. Donc, il y a dans le Shem Yudke Vavke et dans le Shem Elohim, le principe c'est Echad, c'est Be'ava. Ça c'est Dava, Gadol, Gadol, Gadol. Et aussi, regardez comment Rabbeinu il fait, il dit pas seulement un pasouk, il dit Urti, Raketrem Yadati, Mikol Mishpechot Adama. Que vous j'ai connu, ça veut dire j'ai aime de toutes les familles de la terre. Alken, c'est la raison pour laquelle Efkod Alechem, Avonotechem, c'est pour ça que je vous ai fait un compte que j'oublie aucune faute que vous avez faite. Non, oublie. Bien, on n'en parle pas. Il dit non, justement, comme je vous ai aimé parmi toutes les familles de la terre, c'est pour ça que je me rappelle de vos fautes. Donc, cette manière-là aussi de Hachem, Echad, Yudke Vavke et Elohim, c'est par amour. Tant qu'on ne répète pas ça, alors c'est très difficile. Mais non, mais quand on répète, ça c'est Razak, Razak, Razak. C'est le roi Salomon, hein, comment il dit. Il aime, alors Hachem, il le réprime. Celui que Kadosh Baruch Hu, il aime, Kadosh Baruch Hu, il aime quelqu'un, il le réprime. C'est un. Ok, peut-être tu fais ça avec tout le monde. Ah non, rien que vous, j'ai connu parmi toutes les nations, c'est-à-dire parmi toutes les familles de la terre, il n'y a que vous qui m'intéressez. Hazak. Les autres, non. Mais c'est pas le principal. Les Bnei Israël, c'est nous qui intéressons Hachem, et c'est la raison pour laquelle
Rien que chez nous. Là, c'est des secrets parce que ça répond à des questions incroyables. Quand quelqu'un veut se rapprocher d'Hachem, il dit, honnêtement, avant, on était plus tranquille. Non, pa. Là, on a l'impression, dès qu'on commence à bon, un truc, pac, c'est bon ou pas? C'est le monde à l'envers. On comprend rien. Au contraire, laisse. Pas du tout. Parce que la nonchalance et la tolérance et tout ça, en fait, ça montre un grand désintéressement. C'est-à-dire, fais ce que tu veux, te envoyer dans le mur, mais quand Béhémet, on s'intéresse à quelqu'un, on ne le laisse pas. Donc, c'est apparemment, c'est pour ça qu'on dit Hachem Echad, Echad, c'est Ava. Ava, ça veut dire que autant Yudke Vavke que Elohim, le principe et la base, c'est Mishum Ava. Voilà. On met un point ici. Bonne journée.